Bonjour et bienvenue dans les fiches qui vous parlent du chien à travers l'histoire par Educadog en Vendée. Nous allons voir ensemble la période de la Renaissance et comment il était représenté dans les peintures. Peu à peu au cours du Moyen-Âge, les habitudes s'adoucirent et la prospérité se répandant progressivement, l'amour désintéressé pour les chiens se développa aussi. Il apparaît clairement que certaines coutumes cruelles qui survivent malheureusement encore de nos jours envers les animaux semblent un héritage des sombres périodes d'ignorance, de misère et de noire suspicion. Si l'on pratiquait toujours la chasse, on prit peu à peu l'habitude d'avoir un chien de promenade ou de compagnie. Si un molosse était toujours réservé à la défense, on commença à organiser des courses de lévriers. Au seuil de la Renaissance, posséder un très beau chien devint une sorte de snobisme. Les femmes, et tout particulièrement celles de l'aristocratie, qui se sentaient peu intéressées pour la chasse, reportèrent donc leur affection sur les tout petits chiens de compagnie qu'elles dorlotaient et décoraient de petits rubans, créant ainsi la mode des petits chiens. D'ailleurs, qui voulait entrer dans les faveurs d'une noble dame devait gagner d'abord l'affection de son petit favori. Le chien est très bien représenté dans les peintures. Le nombre de races se mit à croître, et ce fut d'ailleurs au cours du XVIIe siècle que fut la période la plus faste pour eux. Les rois Louis dans leur ensemble aimèrent tous la chasse et firent de la vannerie un art royal. De cette époque datent les fameux chiens blancs, élégants, de sang pur et animaux inimitables. Se développa en même temps les échanges, l'achat et la joute dans tous les pays d'Europe. Dans la même période commença le respect et l'admiration du noble animal qu'était le chien. Si modeste, si beau et capable d'amitié incomparable, il était aussi un animal de défense grâce à sa grande force. Sa fidélité et son intelligence étaient reconnues par tous. D'ailleurs, il fut jugé digne d'être immortalisé par tous les plus grands peintres et maîtres dans l'art de la peinture et de la sculpture. Pendant plusieurs siècles, la peinture a illustré l'amour que l'homme portait au chien, et ainsi nous offre le reflet des qualités que possédaient les races les plus en faveur à l'époque. Les tableaux de la Renaissance sont très généreusement remplis de chiens magnifiques. La liste est très longue des chiens de l'époque, qui étaient les favoris des rois et des nobles. La poésie, le théâtre ont aussi conservé des échos de cet amour de l'époque. Au XVIIIe siècle, la consolidation de la démocratie en Angleterre et le début de la Révolution française transformèrent la vie des chiens. Les immenses meutes de chiens de la noblesse disparurent, mais non la passion individuelle pour la chasse. Les chasseurs de la petite bourgeoisie se contentèrent d'un ou deux chiens acquis pour leur rapidité et leur finesse et surtout leur odorat. Le braque était tenu dans la plus haute estime et les éleveurs anglais en vinrent à créer le pointeur ou chien d'arrêt qui devint rapidement célèbre dans toute l'Europe. Je vous dis à très bientôt pour une fiche sur le chien à travers l'histoire par Educadog en Vendée.